Fantoche, le petit fantôme qui avait peur de la nuit. Gong, 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 tring. La grosse horloge sonna 3 coups. C'était minuit, l'heure des loups-garous et des vampires. Dans tous les châteaux, les petits fantômes devaient se préparer pour hanter la nuit. Madame Fantoche secoua tendrement le morceau de drap de son petit dernier. « Au travail, petit chou !» Fantoche, à côté d'elle, gémit un peu. Il n'aimait pas la nuit et avait toujours une bonne excuse pour ne pas sortir. Il disait « J'ai attrapé un courant d'air » ou alors « Mon drap est trop léger » ou encore « J'ai un gros rhume de fantôme ». Mais sa maman répondait « Taratata, l'heure c'est l'heure. Tu ne seras jamais un grand fantôme si tu ne te lèves pas à minuit. » La vérité est que Fantoche avait peur du noir. C'est sûr, c'est un comble pour un fantôme. Comment hanter les châteaux quand on rase les murs, quand on claque des dents, quand on a la trouille? La nuit, on ne voit rien, pleurnichait Fantoche. À cause de la nuit, il imaginait des tas de choses dans sa petite tête de fantôme. Et oui, ils ont une tête. Le miaulement d'un chat devenait un grondement de tigre. Quelques rats dans le grenier lui faisaient penser à une cavalcade de soldats furieux. Car Fantoche avait beaucoup trop d'imagination pour un fantôme. Beaucoup trop d'histoires dans la tête. Beaucoup trop d'ennemis invisibles. Il pensait que c'était le noir de la nuit qui faisait venir toutes ces histoires et toutes ces peurs. Il réclama donc une veilleuse. « D'accord », soupira sa maman. Et elle broda sur son drap 1 millier et plus de petits vers luisants qui brillaient dans le noir. En le voyant passer, les autres fantômes ricanaient comme des fous, et les papillons de nuit frottaient doucement leurs ailes l'une contre l'autre, ce qui est signe de fou rire chez eux. La mort dans l'âme, Fantoche abandonna son drap veilleuse et réclama de s'accrocher au drap de sa maman qui elle aussi devait hanter le château. « C'est hors de question, » répondit Madame Fantoche. « Tu ne te guériras jamais de tes peurs si tu restes dans mes draps. » De guerre lasse, Fantoche se glissa dans l'armure du chevalier Lancelot, le plus courageux des chevaliers. C'est là qu'il rencontra Gibus, le gros hibou plus que centenaire qui vivait depuis des années dans le casque de l'armure. « Pourquoi te caches-tu » demanda Gibus. « J'aime pas la nuit » pleurnicha Fantoche. Gibus était étonné. Comment pouvait-on ne pas aimer la nuit? Les hiboux, eux, adorent la nuit, si calme et douce comme de la soie. « Allons, allons » fit Gibus de sa grosse et douce voix. « La nuit est gentille, tu sais. Elle réchauffe le cœur. Il suffit de fermer les yeux. Dans le noir, les choses sont encore plus belles qu'en vrai. Essaie de changer les mauvaises choses que tu as dans la tête en jolies choses. » Gibus réfléchit en plissant ses petits yeux jaunes. Puis il dit encore. « Aimes-tu les jolis rêves, ceux qui font sourire et qui donnent chaud au cœur ?»« Bien sûr, » renifla Fantoche. « C'est grâce à la nuit, et seulement à elle que nous pouvons faire ces beaux rêves. »« Et qui nous donne ces beaux rêves ?»« Ce sont les marchands de sable, » répondit Gibus. « Grâce à eux, la nuit est pleine de couleurs. » Fantoche soupira. Ah, si seulement il était marchand de sable, il jetterait des petites poignées de rêves dans le noir au lieu de dire « ouh » comme un sinistre imbécile. Gibus cligna de son petit œil jaune. « Écoute, j'ai entendu dire que l'on cherchait un marchand de sable dans ce château. Le dernier a une barbe longue comme ton drap. Il va prendre sa retraite dans 1 mois. Veux-tu le remplacer ?» Fantoche sauta de joie. C'est ainsi que Fantoche laissa son drap blanc et enfila un petit habit bleu qui le fit disparaître dans la nuit. Fini les idées noires. Il était devenu le marchand de sable le plus doué de l'univers. Il avait tant d'idées jolies et de joyeux rêves à faire partager. Fantoche se mit à adorer la nuit qui raconte de si belles histoires. Dès qu'ils le voyaient arriver, les enfants disaient à leur maman « Maintenant, laisse-moi dormir, Fantoche arrive !» Et tu sais la suite de l'histoire? Il paraît que depuis ce jour-là, il n'y a plus de fantômes dans les châteaux. Ils ont tous suivi l'exemple de Fantoche. Ils se sont tous transformés en marchands de sable.